retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de tricot. Je crois qu'on en est au 15e épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler du vieillissement de mes tricots. Simplement une sélection de certains tricots, de ceux que j'ai le plus portés surtout. Et je vais vous raconter un peu comment ils ont passé l'hiver et l'année dernière notamment pour les plus anciens. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. J'avais envie de vous faire un retour sur les laines notamment, pas tant sur les modèles, je vous en ai déjà pour la plupart parlé dans les précédents podcasts, mais je voulais aussi profiter du coup de l'occasion pour vous parler de 3 projets que j'ai tricotés au début de l'automne dernier, fin de l'été, et que j'ai porté tout cet hiver. Ce sont des accessoires, donc je les ai quasiment portés tous les jours ou dès que je sortais. Voilà, quand on n'était pas confiné à la maison. Du coup, j'ai un bon retour dessus pour vous en parler. Et puis ça me permet de vous parler de projets que vous n'avez pas encore vu par ici, terminés. Avant de commencer, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Caroline, je suis Petit Pimou 02 sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry sous ce pseudo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments tricot ces dernières semaines. J'espère que vous me raconterez aussi comment ont vieilli vos tricots et quels ont été vos tricots préférés, ceux que vous avez le plus portés. Et comment ils ont vieilli, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va commencer tout de suite par ce que je porte, puisque c'est l'un de mes chouchous absolus. Il s'agit du Like Cloud que j'ai fait, le premier du nom que j'ai fait en laine drops. Donc j'ai utilisé de la lace et de la kit silk de drops dans un coloris rose très clair. Vous voyez, je l'ai terminé en janvier 2020 et là je l'ai porté énormément. D'ailleurs, j'ai tricoté ma deuxième version parce que celui-ci commençait à s'abîmer et je voulais quand même le préserver. Je voyais, alors puisqu'on est là pour parler dans cet épisode du vieillissement de la laine, à l'image quand même c'est pas mal, hein. Moi je me rends pas trop compte une fois que je le porte au quotidien, mais la laine elle a bien tenu le coup, hein, sachant que je le porte plusieurs fois par semaine. Même cet été je l'ai beaucoup porté dès qu'il fait un peu frais et tout. Il est hyper léger, c'est vrai que c'est vraiment le modèle passe-partout à porter au quotidien et j'en suis hyper contente. C'est vraiment le modèle de tricot que j'ai porté le plus au niveau de mes pièces vestimentaires. Je l'adore. Voilà, alors j'ai pas montré les fils, je sais pas si je vous montre. Il doit y avoir des fils qui dépassent. Oui, bah non, on voit pas. Mais j'ai eu la flemme, j'ai pas rentré les fils dans ce projet. Mais c'est pas grave, hein, personne ne le voit. Il est génial, je l'adore. Mon air peluche un petit peu, mais honnêtement ça va, je l'ai jamais passé au glitter encore. Donc c'est vous dire à quel point finalement le rapport qualité-prix de cette laine, parce que la drops elle est abordable, il est vraiment le rapport qualité-prix est top. Voilà, donc j'en suis très satisfaite. Malheureusement la gamme lace a été arrêtée chez Drops, mais bon, remplacée par un autre fil de lace ou alors un light fingering, ça passe au niveau du métrage de la laine. Voilà pour ce premier projet, mais je voulais d'abord vous montrer les accessoires et notamment le que j'ai terminé et notamment mon Page of Wands. Oh, est-ce qu'il est beau! Je l'ai porté avec mon manteau tout l'automne et tout cet hiver. Voilà. Il va bientôt aller au placard, alors du coup il va aller au coffre, parce que chez nous on met nos accessoires dans notre entrée. J'ai un coffre dans lequel je range tous les gants, les écharpes, les châles, tous les accessoires pour les manteaux et consorts comme ça, les casquettes, voilà pour l'été, ou les foulards aussi, foulards en soie
Comme ça, dès que j'ai besoin d'un accessoire ou qu'on a besoin, on va se servir et puis... et tout est dans l'entrée au moment où on veut mettre nos manteaux. Voilà, tout est situé au même endroit. Voilà mon page. Donc le Page of Wands, il s'agit d'un grand col avec lequel vous pouvez faire un double tour. Hop, je vous le mets. Alors il est trop beau. Même juste porté comme ça, hein. Hop, pour se tenir chaud. Regardez-moi ça, la beauté. C'est un page, un patron d'Audrey Borrego, alias Yarnflex sur les réseaux. Elle avait fait un cal mystère à la fin de l'été l'année dernière qui a duré jusqu'au début octobre. Et je me suis éclatée, vraiment, ça a été un kiff total de participer à ce cal. Page of Wands, c'était un cal qui était dont la thématique était basée sur les arcanes majeures au tarot. Alors je n'y connais toujours rien au tarot, mais chaque motif correspond à une carte des arcanes majeures. Oui, chaque motif de jacquard. On avait un motif par semaine à tricoter qu'on découvrait, et à chaque fois c'était du pur bonheur. Dès que je commençais, hop, fallait continuer. Voilà, je l'ai énormément porté, je l'aime beaucoup. Il fait très bonne impression. Faut dire, hein, on me dit oh là là, mais qu'il est beau ton col. Et voilà, je le porte comme ça, ou alors en double tour. Hop, voilà. Souvent c'est comme ça que je le porte quand je mets mon manteau. Voilà. Je m'embête pas, hein, j'entortille, je mets le manteau et ça roule. Je ne l'ai pas encore rebloqué, ni passé au gleaner. Alors la laine, hein, c'est de la Sunday's Gown, la gamme Sunday. C'est de la light fingering. Alors je vous la montre de près pour que vous voyez un peu comment elle a vieilli. Elle est nickel, hein, au niveau de la laine. Vous voyez, ça peluche un petit peu, mais bon, étant donné je suis pas hyper précautionnée avec mes tricots, ni plus ni moins, on va dire, que mes autres vêtements. J'en prends soin comme je prendrai soin de mes autres vêtements, donc il n'y a pas... J'apporte pas un soin plus particulier à mes tricots, je les traite de la même façon que mes autres vêtements. Donc voilà quoi, ils doivent vivre, hein, et la laine, elle tient, mais elle est... je pense qu'au niveau laine, c'est celle qui a le mieux tenu parmi celles que je vais vous présenter. Parce qu'il y a de la cata, hein, faut que je vous dise. Il y a un truc... je le garde pour la fin de la vidéo parce que ça va être gore. Hein. Il y a de la bouloche, il y a des fils qui pendent, il y a des trous. Voilà, donc je garde ça pour les plus courageuses qui iront jusqu'au bout de la vidéo pour vous montrer un peu la cata du tricot. Mais le Page of Wands, ouais, c'est vraiment un col que je vous recommande. Quand vous le faites, il paraît petit une fois terminé, mais j'ai regardé mes notes juste avant de tourner la vidéo. À la fin du tricot, mon col faisait 95 cm une fois terminé. Et après le blocage, et sans les tirer au-delà de plus que nécessaire, il faisait quasiment 1,30 m. Vous voyez, donc ça a vraiment bien pris en longueur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai porté énormément. Là, je le porte encore un petit peu, là, il refait froid cette semaine. Mais je l'alterne avec le projet suivant. Alors, je ne vous ai pas dit le nom des coloris. J'ai utilisé chocolat truffle, croissant et brique pour les coloris. Voilà. Je vous les avais montrés, je les ai pris là. Voilà. Donc ça c'est chocolate truffle. On voit bien la couleur là, c'est cool. Brique, très belle couleur aussi celle-ci. Non, là ça ressort plus orangé. Là c'est bon. Vous avez la bonne couleur, brique. Et croissant. Voilà, comme ça vous voyez aussi l'étiquette. Hop, croissant.
Voilà, et donc la Sandnes Garn, c'est de la gamme Sunday, c'est du 100% mérino, produit en Norvège. Donc vous avez 235 mètres pour 50 grammes. Voilà, c'est pas noté, mais elle est super. Ouais, je sais plus qu'elle passe en machine. Et voilà quoi, mais elle est vraiment top top top. Hein. Très bonne laine. Pareil, un très bon rapport qualité-prix. C'est pas une gamme qui est excessive en prix. J'en suis vraiment très contente. Et je rachèterai la Sunday et j'aimerais bien tester aussi d'autres gammes de la marque Sandnes Garn. Ensuite, je me suis tricoté un petit col comme ça. Il me restait un écheveau de voyage au Japon de Squirrels Yarn. Et il me restait aussi du mohair. Un écheveau également de mon Chip Shop. Je ne sais plus le coloris, mais de toute façon, il n'existe plus ce coloris. Mon Chip Shop, alias ma petite laine maintenant, puisque Cindy a changé le nom de sa boutique. Voilà, donc je l'ai tricoté en décembre, pendant les vacances de Noël, pendant les fêtes. Et bon, c'est juste un patron maison, donc je peux vous le dire, j'ai mélangé un 100% mérino, donc de la fingering avec un fil de mohair et soie. Le teinturière teinte à la main, mais bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. J'ai monté 95 mailles et je l'ai tricoté en aiguille 4. J'ai monté, oui, donc 95 mailles en aiguille 4. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai fait un montage provisoire, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai fait un montage provisoire, j'ai fait mon tube, j'ai tricoté 60 cm et j'ai fini par un grafting. Alors, vous voyez, mon grafting, c'est un grafting loupé. Vous voyez, là, le grafting, il est là. Et on peut dire, vous allez me dire, mais Caro, il n'est pas si mal ton grafting, on ne voit pas. Voilà, mais il est loupé si je vous le montre à l'envers. Parce que j'ai merdé du grafting, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il s'est passé un truc. Voilà ce que c'est que de regarder des podcasts en faisant un grafting. Le grafting demande de l'attention, même quand on a l'habitude. Bon, après je ne le porte pas à l'envers, donc personne voit la démarcation. Hein, mais comme on se dit tout et qu'on se montre tous nos tricots, même ce qui cloche, eh bien voilà, c'est pas parfait, mais personne ne le voit. C'est très 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 doux. Je ne fais qu'un tour, hein, du coup hop, voilà, comme ça. Voilà. Hop, je porte pareil sur mon manteau. Dès que j'ai un peu froid, hop, comme ça, il est bien chaud et puis il est nickel au niveau de la taille. Moi j'aime pas avoir la gorge trop serrée. Donc là c'est bien. Et puis au début il était un peu plus resserré. Donc du coup il faisait option masque aussi. Vous voyez, hop, je mettais comme ça tenait tout seul. Donc c'était limite, je sortais pour aller à ma voiture, j'avais pas besoin de mettre de masque vu que j'étais masquée par mon col. Voilà, bon, ouais. Voilà, donc j'en suis très contente. La laine tient bien. Bon là il n'a pas bougé, je le porte depuis janvier, hein. Mais quand même je voulais vous le montrer parce que c'est un tricot que je vous avais pas montré et c'est bête comme chou à faire. Je vous dis, vous faites un tube comme une chaussette géante et puis vous fermez avec un grafting, tout simplement. Vous faites la longueur que vous voulez. Je vous dirai si vous voulez faire juste un tour 60 cm, après ça s'étend, hein. Là il est une fois bloqué, il est arrivé, il faisait 95 cm, donc suffisamment pour faire un tour. Et puis si vous voulez faire un double tour, vous tricotez 95, entre 95 et 1 mètre. Et puis après vous verrez, ça s'étend, même technique grafting, et hop, ça vous fait un col double tour tout simple, efficace, et puis tout mignon et bien chaud. Voilà, j'en suis contente. La laine vieillit bien, mais bon, je vous dis là, à l'usage
3 mois, donc il n'y a pas de raison. Hein. Il est comme neuf encore. Voilà, donc c'est des petits tricots encore que je ne vous avais pas, des projets terminés que je ne vous avais pas montré, donc du coup j'en profite. Et ensuite, j'ai également tricoté dans le cadre du Tricot Kiff de Mimi Minutes. J'ai tricoté je sais plus, c'est des petites gantelettes, des manchettes. Voilà, en worsted, en Malabrigo worsted, voilà la laine. Le coloris c'est Earth, Brown Earth, voilà. Je les ai portées pareil tout l'hiver. Ils ont remplacé, je m'étais dit tiens je me ferai des gants ou des mitaines pour cet hiver, vous voyez là, ça n'a pas trop bougé. Hein. Il faut dire aussi que les manchettes, là, il n'y a pas trop de frottement au niveau de la laine, donc du coup ça tient bien. Elle tient bien. Donc j'en suis... je les ai beaucoup portées. Elles sont issues... C'est un modèle, il me semble, qui est gratuit sur Ravelry. Et elles sont issues, que je vous montre, du magazine Island Knits. Knitwear Inspired by the Outlander Series. Voilà. Ce magazine-là, voilà. Et c'est celle-ci. Voilà, comme ça, ce modèle-là. Je les ai tricotés en aiguille 5 et c'était, comment elle s'appelle, les Herb Garden Gauntlets. Voilà. Un superbe modèle, très très facile à faire, hyper rapide en un après-midi. C'est fait. Et il me semble que, ouais, allez voir sur Ravelry, le patron est gratuit, il me semble bien. Je vous mettrai le lien, il est possible que je me trompe quand même, hein, mais s'il est gratuit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce modèle a été créé par Carole Roule. Voilà, et puis je peux vous montrer les modèles de ce magazine inspiré de Outlander. Donc là vous avez le col, un méga gros col fait en laine super chunky là. Il est super beau. Ensuite vous avez hop, encore des manchettes, mais cette fois-ci hyper longues. Voilà, avec des torsades, des guêtres, voilà, qui dépassent, des bottes, super. Voilà, je vous montre les modèles. Un col. Alors j'ai pris des notes, hein, il me plaît bien ce col. Voilà. En une espèce de fausse fourrure. Et là j'avais mis pour cette laine là parce qu'elle se trouve plus. C'est là le modèle Brimstone Faux Fur Core. Et en dupe, apparemment je pourrais aller chez Fil d'Art et utiliser le fil nounours. Voilà, qui collerait pour ce modèle. Voilà. Les patrons sont bien expliqués. Le livre est en anglais, le magazine est en anglais par contre. Là vous avez une espèce de petite cape. Bon, je suis pas très fan, mais je porterai pas ce genre de choses. Mais c'est joli. Ou alors pour une soirée déguisée éventuellement. Des chaussettes à torsade qui montent bien haut. Les modèles sont magnifiques. Ah, je vous les montre. Hein. Je sais pas si vous les avez vus passer sur encore un méga giga col à tricoter en 2 temps 3 mouvements. Hop. Voilà. Une écharpe avec des torsades, des points texturés. Hop. Regardez. Bon. On est vraiment dans l'esprit des Highlands, de la nature, de l'air, des grands espaces. Ah, et regardez, porté comme ça aussi. Hop. Voilà. Et là, c'est la Lalibra Srug.
voilà, tout simple aussi. C'est un très très beau magazine en anglais. Hop. Encore des manchettes. Attendez, il y a une autre photo. Non, celle-ci. Hop. Encore des manchettes. Oups, vous voyez. Attendez, voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Encore un col méga oversize avec de la grosse laine. C'est de la bulky, la super bulky. Oh. À nouveau le même modèle. Et je perds mes papiers, mais c'est pas grave, je rappellerai. Après, je ramasserai après. Là, c'était le Gathering Infinity Scarf. Voilà. Le classique châle de Claire Randall ou Fraser dans Outlander. Ça, c'est un classique. Il me semble que vous retrouvez des modèles de ce type gratuitement aussi sur Ravelry. Voilà. Hop. Et puis, donc les fameuses manchettes que je vous ai montrées. Et encore un col. Voilà pour les modèles de ce magazine Island Knits. Donc j'en referai d'autres, hein, c'est des modèles sympas. Pas forcément faciles à porter, enfin ça dépend lesquels, mais kiffant à tricoter. Et c'est là l'essentiel aussi. Voilà. Ensuite, donc, oui, comme je vous disais, la laine worsted de Malabrigo. Alors, là, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que ce qui va suivre, après, est un peu... j'ai un avis mitigé sur la worsted, parce que mon projet qui fout les chocottes, là, il est en worsted de Malabrigo aussi, et il a mal vécu. Mais par contre, il a eu beaucoup de frottements. Donc, mais je vous dis ça en fin de vidéo. Ensuite, le projet mon plus ancien, fallait que je vous en parle quand même, il a 2 ans. C'est l'un des premiers projets que j'ai tricoté. Il s'agit de mon Brium de Bérengère Caillot. Tricoté également en Malabrigo. Coucou. Là, cette fois-ci, c'est de la fingering et c'est de la sock. Et pour les coloris, le rouge, c'est Ravelry Red. Et le coloris nuancé, je ne sais plus ce que c'est. C'est un châle triangulaire en mosaïque. Voilà, très simple à faire, mais avec un très joli rendu. C'est mon châle de printemps voilà, et d'automne que je porte énormément pour me protéger le cou. Je l'ai beaucoup porté, je l'aime beaucoup. J'aime à la fois sa forme qui protège bien mon cou. Vous voyez, il a vécu. Hein. Là, il faudrait que... Il s'est pris un coup de griffe de chat. N'est-ce pas? Donc là, il va falloir que je rentre la maille. Mais voilà, la sock, elle tient bien le coup, sauf en chaussettes. J'ai tricoté une paire de chaussettes avec les restes de cette laine-là, mais je me souviens plus du... C'est Arco-Iris peut-être? Oh, je sais plus. Non, c'est Archangel. Voilà. C'est Archangel, ce coloris. Et j'ai tricoté une paire de chaussettes avec. Elle est déjà à la poubelle. Mais c'est logique, c'est pas une laine à chaussettes. Elle n'en a que le nom. Il n'y a pas de nylon dedans. C'est une laine 100% mérino. Et avec les frottements au niveau des pieds, moi mes chaussettes, je les porte dans mes chaussures tout le temps. Oui, mes chaussettes tricotées, hein. Évidemment, les chaussettes je les porte tout le temps, mais voilà, donc je les porte comme des chaussettes du commerce, donc elles n'ont pas tenu de choc, hein. Elles sont à la poubelle depuis un bon moment. C'est les seules, c'est d'ailleurs ma seule paire de chaussettes tricotées qui a fini, que j'avais rapiécée, mais 2 semaines après il y avait 3 trous, donc du coup j'ai fait mon deuil de ces petites chaussettes et puis je les ai jetées. Je voulais vous parler de ce châle parce qu'il est top, et je voulais vous parler aussi de la laine parce qu'au bout de 2 ans, vous voyez, à part ce petit accroc dû aux griffes de mon chat, elle est nickel, hein. Et
c'est porté autour du cou, sur les vêtements, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va attaquer les pulls. Je vous parle vraiment de ceux que de ceux qui ont été le plus portés. Parmi les pulls, il y avait mon pull 13 KO mais la laine n'existe plus, donc je vois pas trop l'intérêt de vous le montrer parce que de toute façon la laine vous pouvez plus l'acheter, donc ça ne sert à rien. Que j'ai vraiment énormément porté. Ensuite il y a mon boxy de Rory Locatelli. J'en referai un autre parce que celui-là les boxy c'est vraiment ça a été la révélation. Au début je me disais ouais, oh je suis floue, ça ne va pas m'aller du tout comme forme, et finalement bah si, très bien, ça va nickel. Là il s'agit de la Flora de Drops coloris 10 le bleu indigo que j'avais acheté chez Kaidou. Il a passé l'hiver nickel. Voyez, c'est de l'alpaga et de la laine il me semble, hein. Voilà, c'est de la fingering. Je vais vous montrer, vous voyez, elle n'a pas bouloché. Elle est un petit peu plus dufteuse qu'au départ, mais vous voyez, le pull, la laine, elle n'a pas à rougir, hein. Honnêtement, elle est nickel. Donc, je suis vraiment encore une fois contente du rapport qualité-prix de cette laine. Nickel. Je pourrais tout à fait en refaire un dans la même laine, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous utilisez une couleur un peu plus chinée dans la gamme des chinés de chez Drops, histoire d'ajouter un petit peu de nuance au modèle. J'en suis, voilà, c'est un modèle hyper simple, disponible en anglais mais vraiment très facile à suivre. Je vous en avais parlé, hein, vous pourrez retrouver dans mes précédents podcasts. Je vous en avais parlé en détail. Là c'est vraiment pour revenir sur la laine et son vieillissement, et honnêtement c'est nickel, hein. Au niveau rapport qualité-prix, c'est parfait aussi. C'est vrai que moi au début, quand je me suis mise à tricoter, comme beaucoup de monde, hein, j'ai pas investi dans des super laines parce que ça a un coût, et que si le tricot c'était pas quelque chose que j'allais poursuivre, j'avais pas envie d'y mettre trop d'argent. J'avais surtout envie de déjà me former, apprendre les différentes techniques, et ensuite pouvoir acheter peut-être des jolies laines si ça me plaisait, sans pour autant, très honnêtement, ne plus racheter de la Drops, hein. Je continue à acheter de la Drops, il n'y a pas de problème. De la Sandnesgarn, d'autres laines à prix abordable, voilà quoi, il n'y a pas... C'est d'ailleurs principalement les laines que j'achète, j'achète... Bah, en fait c'est assez équilibré chez moi, j'utilise les deux, voilà. Donc voilà. Ensuite, sans transition aucune, je vous parle du pull Suzy. Oh, et je sais plus quelle laine c'était celle-ci. C'est la Drops aussi, mais quelle gamme. Voilà, ça c'est le pull Suzy de Along avec Anna. Alors lui, il a bouloché d'enfer. Très vite. Je l'ai passé au gleaner plusieurs fois. Il est beau. C'est le vert pétrole. Ouais, coloris chez Kaidou. Et c'est de la Lima de Drops, ça y est. Voilà, ça m'est revenu. La gamme, c'est de la Lima tricotée en 4,5 pour les côtes et 5 pour le corps. C'est un beau modèle basique. Je l'avais tricoté pour... C'est du 12 ans. Mais il me va à moi. Donc là, j'avais tricoté pour ma fille, mais je le porte aussi. Et voilà, il est un peu... C'est pas une laine qui a bien vieilli, hein. Vous voyez là... Alors, on a été coupé. Bon, je vous disais, ça peluche un peu. Vous voyez. Mais je
continue à le porter et à le raser après quasiment chaque usage. Il est très chaud. Hein. Donc c'est pas celui qu'on porte le plus, mais voilà, la couleur est vraiment très belle, cette couleur-ci pétrole. Je sais pas si elle existe dans la Flora ou alors la bébé Merino. Non, pas la bébé Merino, non, surtout pas la bébé Merino. La Merino extra fin, puisque ce pull-ci c'est encore un autre pull de Longue avec Anna, que j'ai tricoté également en 12 ans, c'est de Elveline, du livre Tricoter le Jacquard qu'elle avait sorti l'année dernière. Hop, attendez le flou. Donc, il est dedans, dans ce livre, et c'est la taille 12 ans. Et la laine, c'est également de la Drops, et c'est la Merino extra fin. Et alors là, bah écoutez, il a été bien porté celui-ci. Alors il est un peu court pour moi, donc celui-ci je peux pas lui piquer, il a moins bougé que la Lima. D'ailleurs je crois que je l'ai tricoté dans une taille d'aiguille plus petite, c'est peut-être pour ça. Il a bien tenu, hein. Celui-ci il a jamais été rasé, regardez, je vous le montre de près. Vous voyez la laine, elle est nickel, il a été porté un nombre incalculable de fois. Là, vous avez des petites irrégularités ici dues aux griffes de Coquille, notre chat. Mais à part ça, et une petite poussière que je vois pas à l'œil nu, mais à la caméra, elle est où? Là. Voilà. Donc, ouais, toutes les irrégularités, là, c'est les griffes du chat. Mais à part ça, il est nickel le pull, donc je pense que on va essayer de trouver une jeune demoiselle qui s'il plaît à une jeune demoiselle, il sera adopté par une petite jeunette, hein, voilà. Ce serait dommage de s'en séparer, voilà, de lui donner une autre vie, de faire adopter. Voilà, c'est un modèle très simple pour un premier jacquard, vraiment top. D'ailleurs le Suzy aussi, hein, si vous débutez en jacquard, en tricot, pas en jacquard, si vous débutez en jacquard, le Elveline il est top. D'ailleurs j'ai le modèle femme que du coup je pourrais nous tricoter à ma fille et moi. Et le Suzy, pareil, si vous débutez en tricot, c'est un modèle qui est hyper bien expliqué. Anna elle vous accompagne du début à la fin. Et là il tombe parfaitement bien sur le corps. C'est vraiment un très chouette modèle que je vous recommande, un bon basique que vous pouvez tricoter soit en laine Dickey, soit en mélangeant une laine fingering et un mohair. Voilà. Et maintenant, la cata de la cata que je vous montre. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, tricoté en worsted de Malabrigo également. Il s'agit de mon gilet Gilles, qui, le pauvre, a souffert. Alors, regardez ça. Mais là, clairement, c'est dû au frottement. Il a vécu, hein, parce qu'on est là pour tous dire, ah là, vous voyez bien. Regardez la cata du truc. Je ne l'ai pas rasé exprès pour vous le montrer. Je ne sais plus quelle couleur c'était, je n'ai pas regardé. Honte à moi. C'est une très belle couleur, hyper peps. C'est le modèle Gilles d'Aurélie Lapoule. Il était dans le magazine Voulez-vous. Et c'était mon premier, j'avais testé pour le magazine. J'en garde un bon souvenir de ce test. Mais c'est le seul et unique test que j'ai fait. Parce que je me suis rendu compte que les tests, c'est stressant. Il y a une deadline à respecter. Il y a... voilà, il y a si vous avez plusieurs projets en cours, eh bien, ça me mettait la pression en fait, inutilement, hein, on est d'accord, mais j'ai ressenti à ce moment-là la pression. Je voulais pas être en retard, je voulais tout faire bien comme il faut. Alors peut-être parce que c'était mon premier test, ça me tenait à cœur de m'investir. Toujours est-il que
j'ai ressenti de la pression et ça m'a pas plu. Donc je préfère ne plus faire de test pour le moment en tout cas, j'en ai plus refait du tout. Plutôt que de me coller la pression, je préfère attendre que les patrons sortent, les acheter, les faire à mon rythme et voilà. C'est un super patron de gilet, Aurélie Lapoule. Vous voyez, si vous connaissez, elle fait vraiment des designs très amples. C'est mon gilet que je porte à la maison quand j'ai froid, quand je suis un peu patraque, le doudou avec dans lequel je m'enroule parce que la laine est hyper douce. Ah oui, la worsted elle est hyper douce. Par contre, vous voyez là, clairement le gilet il a beaucoup frotté et elle est abîmée, hein, elle est fort abîmée. Là je vais la passer au cleaner, mais clairement c'est la cata. Il y a un trou quelque part. Regardez les manches, l'état des manches. Oh là là. Il va passer au cleaner, mais je suis même pas sûre de tout récupérer. Voilà. Et où est-ce que c'était? Oh bah je le retrouve plus. Voilà, c'est vraiment mon tricot qui a atteint les sommets de décrépitude, le pauvre. Et pourtant, malgré tout, vous voyez là, je suis bien dedans. Il est doux, il est chaud. Vous savez, c'est le gilet doudou là, où on s'enroule dedans parce que on est un peu malade, quand on est un peu malade et tout, un peu patraque. Hop, c'est le gilet de la honte, on en a tous un, hein. Et bien pour moi c'est celui-ci. Et vous voyez, je me mets dedans, il est méga grand, mais c'est pas grave. Les manches, si je devais le refaire, clairement, je ferais des manches classiques et pas des manches chauve-souris. Ça me convient pas du tout comme style. Le col, je rajouterais voilà, un écheveau pour que le col soit encore plus bateau. J'avais pas assez de laine à la fin du test, donc du coup j'ai arrêté le col avant. Voilà. Mais sinon la torsade est magnifique et tout. Ça a été un bonheur à tricoter. Mais clairement, à refaire ce que je retiens de la Malabrigo worsted, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser ou pour des accessoires, sans que la laine n'ait à subir trop de frottement. Sinon, quitte à choisir une worsted chez Malabrigo, plutôt partir sur de la Rios. Je pense que celle-ci, c'est peut-être parce qu'elle n'a qu'un brin, cette laine-là, et pas plusieurs. Donc du coup, elle a tendance à feutrer, à boulocher plus facilement. Pas feutrer, mais boulocher. Voilà, donc je vous ai tout montré. Hein. Mais je vous montre encore une fois la belle torsade. Vous voyez bien la couleur là, elle est hyper... J'adore cette couleur. C'est un rose à mi-chemin entre le rose et le corail. Ouais, très... C'est peut-être le fait de l'avoir tricoté en été, ça a un peu déterminé mon choix de couleur. J'avais envie de guetter, et bien là c'est gagné. Parce que malgré tout, avec cette couleur là, même le fait qu'il bouloche à mort, ben, je le trouve canon. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez eu cette vidéo vous a plu, pardon. J'espère que ce petit hors-série vieillissement, que sont devenus nos tricots cet hiver, comment ont-ils passé l'hiver, comment la laine a-t-elle résisté, vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire quel est le tricot que vous avez le plus porté, le modèle que vous avez le plus porté, que ce soit en accessoire ou en vêtements, et sa laine. Voilà, et puis quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast plus traditionnel. En attendant, je vous souhaite de bons loisirs créatifs, un bon tricot, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!